Des Américains manifestent dans tout le pays depuis des semaines avec une seule revendication, l'intégrité des élections. Plusieurs rassemblements de grande envergure ont eu lieu à Washington. L'un des organisateurs, Ali Alexander, nous livre son témoignage. Depuis l'élection du 3 novembre, des banderoles portant les mots « Stop au vol » fleurissent à travers le pays. Stop au vol est un mouvement de protestation qui demande au gouvernement des élections équitables et un comptage transparent. Dans une interview accordée à American Thought Leaders, Ali Alexander affirme qu'il représente des personnes qui pensent que les élections ont subi des interférences. Nous demandons à nos bureaucrates et nous voulons voir comment vous comptez, comment vous jugez nos bulletins de vote. Et nous exigeons de savoir pourquoi toutes ces règles ont changé entre juin et novembre. Alexander a créé Stop au vol en Floride en 2018. L'organisation dispose d'une coordination nationale d'environ 15 personnes. Ils ne veulent pas qu'un parti politique soit impliqué et ne demandent pas de financement important. Par exemple, je ne veux pas de passe-droit pour notre association légitimée par le premier amendement. Je ne veux pas de grands projets ou de mise en scène de nos affaires. Notre action doit être très concrète, parce qu'elle est concrète. Selon lui, sans ce mouvement, il y aurait une énorme déconnexion entre le peuple américain et la question de la fraude. Il affirme aussi qu'il joue un rôle important dans le suivi des auditions. Nous avions des milliers de personnes à l'extérieur de ces auditions à chaque fois et cela leur a donné du courage. Cela a fait réfléchir d'autres personnes à leur avenir politique et à la question de savoir si elles seront ou non traitées en priorité. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a peut-être 1 ou 2 députés ou sénateurs courageux dans certains de ces États, avec 9 ou 10 de leurs collègues qui se tiennent à leur côté. Mais ensuite, 20 ou 30 sont prêts à signer la lettre. Stop au vol souhaite que les élections qui n'ont pas été transparentes fassent l'objet d'une enquête ou soient rejetées. Les manifestations ont eu lieu dans 50 États, dont une grande marche à Washington samedi après-midi. La tournée en bus pour soutenir Trump s'est arrêtée jeudi à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Des centaines de partisans de Trump se sont joints au rassemblement en soutien au président pour exiger l'intégrité des élections. NTD a interviewé des manifestants à Pittsburgh sur ce qui motive leur participation. Certains d'entre eux nous ont confié qu'ils avaient le sentiment que Trump luttait contre la menace du socialisme en Amérique. Je suis né en Union soviétique et ma famille a connu le communisme et le marxisme. J'ai grandi avec la conscience de la gravité du mal, de l'effroi et du danger. Nous sommes donc ici pour soutenir le président, pour veiller à ce que ce pays n'abandonne pas. Ce pays ne reculera pas devant les géants de la corruption, de la fraude, du socialisme, du communisme. Cela n'arrivera pas dans ce pays. C'est tellement intéressant, les tactiques d'intimidation et de peur que les marxistes pratiquent systématiquement. Vous constatez la même chose dans ce pays. Ils utilisent la peur et l'intimidation marxiste, la diffamation. Ça ne nous dissuade pas, ça ne me fait pas peur. Je ne vais pas m'asseoir et regarder pendant que ce pays sombre dans un régime communiste tyrannique. Cela n'arrivera pas sous ma vigilance. C'est normal d'aimer l'Amérique, c'est normal d'aimer ce pays, c'est normal que ce pays soit prospère et que nos dirigeants le représentent. Pas les ordres mondiaux, pas les gouvernements mondiaux. Nous avons besoin de présidents pour les États-Unis. La tournée en bus pour soutenir Trump est organisée par le mouvement Femmes pour l'Amérique d'abord. Ce convoi transnational en bus a débuté en Floride il y a 2 semaines et il a traversé les États clés de la partie est du pays. J'ai des enfants et je veux que mes enfants aient les mêmes libertés que celles avec lesquelles j'ai grandi. Je ne pouvais pas vivre en pensant que je resterais sur mon canapé à espérer au lieu de me lever et de faire quelque chose. Je pense qu'il se bat contre le socialisme ou l'idéologie communiste maintenant. Le Parti démocrate que je connaissais n'est plus le Parti démocrate que l'on connaît aujourd'hui. C'est littéralement une bataille contre l'idéologie socialiste ou communiste. Le convoi de bus a achevé sa tournée samedi à Washington en rejoignant la marche de soutien à Trump qui a eu lieu le même jour. L'équipe de Trump et d'autres avocats affirment que des liaisons avec l'étranger se cachent derrière les systèmes de vote utilisés lors des dernières élections. Nous nous sommes penchés sur la question, voici ce que nous avons découvert. Le média The Epoch Times a découvert des liens avec l'étranger derrière les machines de vote utilisées aux États-Unis. 3 entreprises de systèmes de vote importantes ont des relations entre elles, Smartmatic, Sequoia et Dominion. Smartmatic a été fondée au Venezuela en 1997. Elle a été officiellement constituée en société aux États-Unis en 2000 et son siège social se trouve en Floride. Mais selon un document du département d'État qui a fait l'objet d'une fuite, Smartmatic aurait 30 investisseurs et actionnaires anonymes, pour la plupart issus de l'élite
l'élite sociale du Venezuela. L'ancienne haute fonctionnaire électorale vénézuélienne, Ana Mercedes Díaz, a été licenciée en 2004 pour avoir publié des informations sur la fraude électorale dans ce pays. Elle dit « Au Venezuela, l'opposition était en train de gagner, la lumière s'est éteinte et quand elle est revenue, les résultats ont été renversés. Je suivais les élections américaines et à un moment, l'information s'est arrêtée. Personne ne savait ce qui s'était passé. Il n'y a rien eu pendant quelques heures. C'est exactement la façon dont Smartmatic a opéré au Venezuela. En 2005, Smartmatic a acheté Sequoia Voting System, dont le siège se trouve en Californie. Le gouvernement américain a enquêté sur cette acquisition en raison de craintes sur d'éventuels liens entre Smartmatic et Chavez. En 2006, le ministre des Finances a demandé si le Venezuela avait pu utiliser Sequoia pour manipuler les élections américaines. Smartmatic a refusé de se soumettre à un examen, puis a vendu Sequoia. Mais selon un procès de 2008, Smartmatic détenait toujours la propriété intellectuelle de Sequoia. En 2010, Dominion a acheté les systèmes de vote Sequoia. Sa déclaration a ensuite été retirée d'Internet, mais cette copie a été conservée. Plus de 40% des électeurs américains ont voté par le biais du système Dominion cette année. Il n'est pas certain que Dominion ait utilisé le logiciel Sequoia lors des dernières élections. Dominion et Smartmatic nient toute connexion entre eux et avec Sequoia. Smartmatic a déclaré à The Epoch Times qu'elle n'avait pas travaillé avec Dominion depuis 2009 aux Philippines. The Epoch Times a visité les bureaux de Dominion à Denver et à Toronto. Les deux semblent être abandonnés. Smartmatic a refusé l'accès à son bureau en Floride. Les républicains ont déposé une plainte en Géorgie. Ils demandent à ce que les scrutateurs républicains puissent faire leur travail lors des sénatoriales de janvier prochain en Géorgie. La présidente du Comité national républicain a déclaré que le procès intenté contre les responsables électoraux géorgiens appelle à ce que la loi concernant les observateurs électoraux et les boîtes de dépôt de bulletins de vote soit respectée. Les républicains disent ne pas vouloir que la situation du 3 novembre se répète. Selon le Parti républicain, les observateurs de scrutin républicains ont été maltraités dans tout l'État, y compris pendant le recomptage. Le procès vise à s'assurer qu'ils puissent circuler librement et observer toutes les étapes du processus de dépouillement des votes le 5 janvier. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.